Lorsque Florence, Marcel et Luna, Luna c'est la chienne, débarquent sur l'île de Bord, c'est rarement pour chômer. On a toujours voilà, le sécateur à la main, à couper ce qui dépasse, à ramasser les papiers qui traînent, les bouteilles, les machins, enfin tout ce qui peut... Mais c'est vrai qu'on ne vient jamais ici en disant on prend la chaise longue, on se pose avec un livre et puis on ne le fait pas encore. On a créé quelques allées, nous, pour qu'on puisse se promener, que les gens puissent se promener. Mais on a voulu garder le caractère sauvage, plein de ronces au milieu, plein d'orties, plein de buissons, de manière que surtout les animaux, surtout les oiseaux, puissent être à couvert. Vous vouliez l'apprivoiser, mais pas la dompter. Comme la Loire. La Loire, on peut l'apprivoiser un tout petit peu, mais elle est indomptable, comme tout ce qui nous entoure. Autrefois, l'île de Bord appartenait à un chasseur qui apparemment n'avait pas le vertige, vu la hauteur à laquelle il perchait ses affûts. Aujourd'hui, cette échelle qui file vers le ciel a un petit côté poétique, en accord parfait avec la nouvelle vocation de l'île. Lui, c'est Christian Rouillard, prof aux Beaux-Arts d'Angers. Chaque année, une vingtaine d'élèves volontaires investissent l'île pour y semer leurs projets. Il y en a pour qui c'est à la fois Robinson Crusoe, c'est revenir sur un terrain de jeu. Pour d'autres, c'est tout d'un coup appréhender, et c'est ça ce qui nous intéresse le plus, un territoire de travail qui va être complètement différent de ce qu'on a à l'école. Donc là, tout d'un coup, il y a un univers qui est extrêmement puissant, le fleuve, la nature, les arbres, 4 hectares d'îles à leur disposition, et qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et ça, c'est une question qui pour nous est passionnante. On a deux types de propositions qui sont un peu récurrentes. C'est d'une part d'ouvrir le regard sur le fleuve, et puis l'autre tentation des étudiants, c'est de travailler avec le fleuve, avec le courant, avec la force du courant. Moi, ça fait 4 ans que je m'occupe de cet atelier. C'est pas la première fois que je vois la Loire être la plus forte, et on met toujours les étudiants en garde, oui. Mais c'est plus fort qu'eux. De toute façon, on est sur une île, on les comprend aussi. Hein. Donc ils ont un peu envie de jouer avec, pas avec le feu, là, mais avec l'eau. Au fil des semaines, des mois, l'île finit elle aussi par grignoter, absorber, défaire ce qui a été patiemment mis en place. Marcel et Florence interviennent alors parfois pour faire durer le plaisir. Ça la rend plus belle et... Quand le fleuve coule à côté, je crois, il doit être heureux comme nous, quoi. Là, c'est pas mal. Là, on va repartir de là avec un gros. Là. Des fois, quand on est là, on vient pique-niquer ou bivouaquer, et puis il y a des canoës qui passent, qui s'arrêtent, ils nous demandent, et puis on part à discuter. Et puis voilà, c'est des moments de rencontre aussi qu'on aime bien, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de la garder que pour nous, et puis de s'enfermer là-dedans, quoi. C'est pas dans notre tempérament, en tout cas. Salut, ça va? À l'avenir, Florence et Marcel souhaitent passer plus de temps sur l'île, accueillir des visiteurs pour ce qu'ils appellent déjà joliment des robinsonnades, avec découverte des lieux et bivouac au plus près du fleuve.